Installation CarPlay BMW F30, F32, F34, donc série 3 et série 4. Vous commencez du coup par déclipser la baguette centrale au-dessus de la commande de climatisation dans le véhicule. Ensuite, vous retirez l'alimentation du warning ainsi que de la fermeture centralisée. Une fois que c'est fait, que vous avez retiré le cache en dessous de la climatisation, vous allez avoir 2 vis en Torx de 20 à retirer, ainsi que 2 vis en Torx de 20 à retirer au-dessus. Une fois que c'est fait, on va passer aux 2 vis qui se situent sous l'écran. Pareil, toujours du Torx de 20. Une fois que c'est fait, on peut tirer le panneau de clim et retirer du coup l'alimentation. Encore 2 vis de Torx de 20 à retirer pour pouvoir enlever l'autoradio. Une fois que c'est fait, vous sortez l'autoradio, vous enlevez l'alimentation, vous tirez sur l'écran et vous retirez également l'alimentation LVDS de l'écran, le câble violet. Ensuite, vous branchez le câble jack sur la nouvelle prise d'alimentation qui vous a été fournie. Ça, c'est seulement à faire si vous êtes en version CIC. Si vous êtes en version NBT, pas besoin de brancher l'auxiliaire. Ensuite, sur ce gros cordon d'alimentation, vous allez avoir un câble avec une fiche blanche comme sur la vidéo, que vous faites passer au niveau de la console de climatisation, dans l'aération, et puis que vous refaites sortir au niveau de l'écran. Ce sera l'alimentation du nouvel écran. Vous prenez le nouvel écran, vous branchez le LVDS et l'alimentation. Une fois que c'est fait, on reprend la grosse alimentation d'origine. Là, pour notre cas, on a un câble de fibre optique à retirer. Donc, comme la vidéo, vous le retirez, sinon vous n'aurez pas de son. Si vous n'avez pas ce câble de fibre optique, donc ce câble noir et vert, pas besoin de le retirer. Une fois que c'est retiré, pour vous aider, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez couper la gaine qui se trouve autour du cordon d'alimentation. Car cette fibre optique, on va devoir la repiquer sur la nouvelle alimentation. Donc, vous branchez l'alimentation d'origine sur le nouveau câble d'alimentation qui est fourni. Et l'autre partie qui va se rebrancher à l'autoradio, vous y remettez la fibre optique. Ça, c'est uniquement si vous avez un câble de fibre optique. Une fois que c'est fait, vous pouvez brancher l'alimentation. Vous remettez l'autoradio dans le véhicule. Le câble auxiliaire, vous le faites passer comme sur la vidéo, donc de l'intérieur au niveau des commandes de clim, vous le faites passer derrière la garniture pour le faire longer entre le siège passager et le tableau de bord. Ensuite, vous allez brancher du coup dans la coudoir. Ça, c'est uniquement à faire si vous êtes en CIC. Si vous êtes en version NBT, pas besoin. Une fois que c'est fait, l'écran s'allume. Vous allez dans les paramètres, Factory Set, code 1368. Display priorité, vous mettez en H au lieu de L pour avoir une meilleure qualité d'image. Et ensuite, vous sélectionnez dans Original Model Display et CAN Protocol la bonne version pour votre écran. En fait, ça, c'est pour l'écran d'origine du véhicule, les menus d'origine pour que ce soit aux bonnes dimensions. Si vous changez que ce n'est pas les bonnes dimensions, vous pouvez tester d'autres dispositifs afin de tomber sur les bonnes dimensions d'écran d'origine. Là, dans notre cas, c'est bon. Au niveau de la sortie son, vous mettez auxiliaire pour avoir le son sur le CarPlay. Vous rebasculez du coup sur notre écran CarPlay. Dans le Bluetooth du téléphone, vous vous connectez au CarPlay. Vous patientez quelques secondes. La première connexion est toujours un peu lente. Et vous êtes connecté au CarPlay. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à remonter. Donc vous remettez la console de clim. Vous revissez le tout.
faites de même pour le cache en plastique, vous le remettez comme à l'origine. Ensuite la baguette centrale, vous n'oubliez pas de rebrancher le bouton centralisation et le bouton warning. Et une fois que vous aurez reclipsé la baguette centrale, l'installation sera terminée.